Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, je poursuis. Comme ça, je perds pas une mignette de temps. Je vous montre directement le pay-per-view que j'ai. Payback 2015. Oui, Payback 2015. Ça poursuit encore l'année 2015, même s'il y en a qui m'en manquent. Surtout le Money the Bank 2015, Beast in the Est, la bête est à l'Est. Night of Champions, Hell in a Cell, Survivor Series, TLC, donc il y en a qui m'en manquent, mais ça faudrait que je mène ma petite enquête pour aller trouver justement ces DVD là, parce que forcément je ne les ai pas, et que là on voit l'affiche Randy Orton contre Dean Ambrose, contre Roman Reigns, contre Seth Rollins, presque la reformation du Shield. Quand je dis presque, c'est encore une fois à vous mentir, mais ils étaient presque proches, malgré qu'ils ont fait chacun leur chemin, du fait que ça les avance. Mais en tout cas, pour ce qui est de Rollins et de Reigns, c'est sûr que ça avance, tandis que Ambrose commençait à ramer à cause de qui? De la WWE. Même s'il va se rattraper, mais après on sait bien que le mal est fait. Tandis que Orton, il a pas mal à veille, voilà. Et là, le résumé, l'affrontement entre Dolph Ziggler et Sheamus, Rusev et John Cena dans un I Quit match, Wyatt et Ryback, le Fatal 4-Way et la victoire de Rollins. Donc ça spoil hein, quand même, ça spoil beaucoup. Pardonnez-moi. Il est encore en anglais, toujours pas en français, mais on pouvait le regarder à la télévision, comme je pouvais vous le dire. Et 2h56 de show. Pareil, ce show-là non plus n'est pas, on va dire, très mémorable, malheureusement. Sauf l'année 2014 qui a été très mémorable. Et ça, je vais pas me le cacher, c'est l'un des pay-per-view en 2014, l'un des plus mémorables, si ce n'est le plus mémorable. Peu importe si vous êtes d'accord ou non, mais j'essaye de mettre les gens d'accord, ceux qui sont d'accord avec moi. Après, il y a un moment inclus. Et je vais vous présenter la carte du match. Car je suis sûr qu'il y a en bonus des promos. Mais j'en suis pas si sûr. Donc tout d'abord, les deux matchs qui ne figurent même pas sur la carte du show. C'est dans le show, mais pas dans la carte principale. Donc R-Truth contre Stardust. Oui, R-Truth contre Stardust. Une rivalité qui ne tient pas la route, malheureusement. Ça tient pas, même pas sur un pied. Peut-être que vous attendez une victoire de Stardust, mais en vérité, c'est une victoire de R-Truth qu'il remporte avec sa prise finish. Et ce match-là, 3,10. Ensuite, pareil pour le match par équipe, entre l'Ascension contre The Meta Powers. Ah oui. Donc peut-être qu'il figure sur le DVD, mais en bonus. Ouais, d'accord. Donc je vais vous dire qui sont les Meta Powers. Donc tout d'abord, Curtis Axel en mode Hulk Hogan. Et Damien Sandow en mode Macho Man, qui se fait appeler Macho Mando. Macho Mando. Donc on va dire une parodie des Mega Powers. Donc oui, on peut le dire, c'est une parodie des Mega Powers. Et que malgré leur hommage et leur côté sympathie envers les légendes que sont Hulk Hogan et Macho Man, ça va pas durer pour eux, vu comment ils perdent face à l'Ascension, avec un double finish entre Connor et Victor. Voilà. Et pareil, 3,10 ce match-là. Là, maintenant, la carte principale. Oui, la carte principale. Et ça commence entre Sheamus et Dolph Ziggler pour débuter la soirée. Ouais, donc si j'ai un petit peu écortiqué, c'est parce que j'ai une rage dedans, mais j'essaie de me retenir contre la rage. Donc vu comment il y a le match revanche à Payback, donc c'est un petit peu normal qu'ils
qui remettent ça, vu comment Sheamus n'a pas digéré la défaite et surtout qu'il a failli embrasser le cul de Dolph Ziggler, une chose qu'il n'a pas fait. Mais pour Dolph Ziggler, il n'en avait même pas fini avec Sheamus, c'est pour vous dire. Et qu'il compte bien se venger. Et de quoi mieux se venger? Ben, de le répondre par la politesse. Donc je me rappelle qu'au début, ça se battait, bon, ça flintait entre Sheamus, mais du coup, du côté de Dolph Ziggler, on trouve une faille pour essayer de remporter un match, que ce soit un Jumping Freaking DDT, un Ziggler Jumper, peut-être tentative de prise de sommeil, et tentative de zigzag qui ne passera pas. Super kick qui s'en prend, mais ça va pas lui porter ses fruits. Et après, si je me rappelle bien, ben Sheamus, malgré qu'il avait subi la plupart des coups, eh ben, il met à mal plusieurs fois Dolph Ziggler, notamment en faisant le tambour irlandais, le matraquage de Dolph Ziggler débutait là. Mais Dolph Ziggler, il a encore du jus. Hein. En réserve, il y en a encore du jus. Et que, du coup, ben, vu comment il voit que Sheamus est dans un coin et qu'il est groggy, eh ben, il décide de se venger en essayant de lui frotter son cul contre sa gueule. En plus, c'est vrai, il se venge de ce qui s'était passé à Extreme Rules. Donc, il lui fait bouffer son boule. Et du coup, ben, Sheamus totalement dégoûté et on dirait presque qu'il a vomi dans sa bouche de l'intérieur. Et que vu comment il est ultra deg, il est vraiment deg, et ben il prend une bouteille d'eau, il crache pour éviter d'avoir la sueur et tout ce qu'il a peut-être léché, quoi. Mais bon, ça lui a beaucoup dégoûté. Et je passe notamment à la fin. Je sais bien qu'un coup, quand Dolph Ziggler a pris l'avantage, mais c'était pour un court instant, eh ben, il se fait prendre par la force de Sheamus. Et du coup, ben, ça le rend groggy durant le match. Et que je me rappelle qu'il lui fait un monstrueux coup de boule dans la tête de Sheamus. Donc un coup de tête vraiment en plein dans le front. Et que lors de ce coup de boule, eh ben, Dolph Ziggler, il commence à pisser du front. Il pissait le sang du front. Et c'est à ce moment-là où Sheamus décide d'en finir avec un Brogue Kick. Donc c'est victoire du guerrier celte. Ce match-là, on va dire mieux qu'à Extreme Rules, je ne vais pas vous le cacher. Je lui mets un 3,40. Voilà, ça augmente à 3,40. Et maintenant, ben, la revanche aussi entre le New Day, Cesaro et Tyson Kidd. Oui. Donc, le New Day qui a été déclaré champion à Extreme Rules grâce à le switch entre Kofi Kingston et Xavier Woods. Eh ben, il y a la revanche. Et quoi mieux pour la revanche ben, de remettre une couche. C'est ce qu'ils se croyaient. Et bien sûr, c'était pour les titres en jeu. Et que Kofi et Biggie, ben, on sait bien que c'est eux qui mettent les titres en jeu, même s'ils comptent par 3. Peut-être qu'ils auraient pu envisager un titre par équipe trio. Je ne sais pas pour vous, mais ils auraient pu envisager, mais ils l'ont pas fait. À part la EW qui a tenté et qui l'ont fait. Mais bon, c'est dérisoire tout ça. Et que entre Cesaro et Tyson Kidd, ben, eux, ils veulent récupérer leur titre qui lui appartient. Et de manière par chute. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en gros, j'aurais pu vous en parler plus tôt. C'était un match 2 ou 3 manches par chute, voilà. Tout d'abord, ben, le New Day remporte un point. Ensuite, ben, c'est Cesaro et Tyson Kidd qui remportent un point en faisant leur prise habituelle avec leur grand move, notamment le Cesaro Swing avec un dropkick qui arrive directement dans la chautron, dans la tronche. En fait, c'est Tyson Kidd qui court et vous avez les deux pieds qui arrivent directement dans la figure. Et après, si je crois bien, après une combinaison de prises, ils égalisent avec le New Day. Et là, ben, ça va directement quitte ou double entre les deux équipes. L'un des deux va repartir champion.
ou encore l'un va rester, enfin l'un d'une équipe va rester, et l'autre pourrait repartir champion. Je crois que Xavier Woods, il distrait l'arbitre. Je sais pas si non, je pense pas qu'il avait sa trombone au début, mais je sais bien que il y a une petite embrouille entre lui et Natalia. Et du coup, Tyson Kidd voit la scène et il a envie de se venger. Donc il donne un kick à Xavier, mais sauf qu'il s'est fait, on va dire, pris au piège, Tyson Kidd. Vu comment il se prend, je crois que c'est un Big Ending ou un Trample Paradise. Voilà, un des deux, mais en tout cas, ils perdent le match. Donc c'est encore victoire du New Day. Et ce match-là, pareil, 3,40. Voilà. Comme à Extreme Rules, je vous cache pas. Ensuite, Bray Wyatt contre Ryback dans un match simple. Vu comment on essaye de builder le big guy en tant que le carnivore de la WWE, celui qui mange de la chair fraîche, et qu'il en veut encore plus. Oui, car Feed Me More, ça veut dire donnez-moi en plus. Donnez-moi à bouffer encore plus. Et que en face, on a le mangeur de monde, qui est Bray Wyatt. Est-ce que l'affamé peut, on va dire, croquer le monde? C'est vrai que ça peut être la bonne question, mais ce ne sera pas, on va dire, l'heure de gloire pour Ryback. Et pour cause, il s'est bien défendu face à Wyatt, notamment en faisant son lariat d'habitude, mais il tentait aussi le shell shock, mais faut pas croire que Wyatt ne l'a pas vu, le shell shock, vu comment il savait anticiper les attaques, à retourner à son avantage, et que au moment où Ryback est en grande difficulté et que maintenant il peut plus répondre, et c'est à ce moment-là où Bray Wyatt fait un Sister Abigail sur Ryback et il remporte le match. Je décide d'y aller court sur ce match-là, vu comment il est un peu court et que même eux deux n'ont même pas le temps de épater la galerie. Donc c'est un peu pour ça que ça a ajouté de l'engouement. Et ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, un match qui est présent dans Hustle, Loyalty and Respect, et ça je ne vous le trompe pas, et je vous le garantis, John Cena contre Rusev, dans un match I Quit pour le titre des États-Unis. Donc on était passé à la chaîne russe, à Extreme Rules, maintenant un I Quit match, la spécialité de John Cena. Et ça je vous le dis, c'est vraiment l'une de ses spécialités, car c'est l'un des matchs où il n'abandonne quasiment jamais. Donc on peut dire que c'est un spécialiste de ça. Et que Rusev compte bien faire abandonner le champ en le faisant prononcer les mots qui sont très tabous pour John Cena dans un match. Et que on se rappelle d'un clip où il n'arrêtait pas de passer en boucle lors d'un épisode de Raw où John Cena dit « I quit, I quit ». En plus c'était lors d'une promo quand le public n'arrêtait pas de chanter John Cena sucks, John Cena sucks, vous voyez? Eh c'est à ce moment-là où il dit j'arrête, j'abandonne à vos chants, quoi. Et du coup, Rusev décide de voir ça comme l'une de ses points faibles, car ils veulent trouver le point faible de John Cena pour le battre dans un I Quit match, et qui pense avoir une ouverture, vraiment une ouverture, mais sauf que on sait bien que pour faire abandonner John Cena, il faut y aller. Et que là, c'est sûr, il relance la machine, comme à Extreme Rules et comme justement à WrestleMania. Donc ça va lancer la machine. Ils vont se battre pour prise. Et qu'à chaque fois, Rusev demande à John Cena, qui demande à l'arbitre, qui est, on va dire, Mike Yoda, pour demander si à John Cena s'il abandonne. Mais sauf que John Cena ne va pas abandonner. Voilà, il connaît très très mal John Cena. Donc au début du match, il demande d'abandonner alors que ça va pas passer, quoi. Donc lui, il veut se battre, il va pas abandonner directement. Même s'il matraque John Cena et que John Cena continue à dire non, qu'il veut pas abandonner, car il est comme ça, il ne va pas abandonner.
Et que, comme je disais, il se battait dans l'arène, dans le public. Et qu'il y a un moment donné, John Cena il prend une caisse d'équipement de barres métalliques du décor dans la caisse pour essayer de faire balancer la caisse à Rousseff en le faisant rouler. Balancer, qu'est-ce que je raconte? En fait, c'est pas balancer, c'est le faire rouler. Donc, il y a des coups, je rame aussi un peu du cul hein, ces temps-ci, mais que j'essaie de rattraper la connerie que j'ai dit. Mais sauf qu'il se fait accueillir par un match kick. Après, c'est là où il y a la pyrotechnie. Rousseff teste une partie de la pyrotechnie et que là, il se dit, si jamais il balance John Cena dans les explosions et dans les feux d'artifice, eh ben, il y a moyen qu'il abandonne. Donc, il utilise un match kick, Rousseff, sauf qu'il se prend un attitude adjustment et du coup, ben, il y a une grosse explosion au niveau des feux d'artifice. Et j'ai vite repéré le secret. Ils ont mis un tapis de protection pour éviter qu'il se fait vraiment mal. Et si vous ne me croyez pas, ben, regardez ce show. Regardez un peu près de l'action, vous allez peut-être comprendre. Et du coup, ben, vu comment Rousseff s'est fait un peu cramer dans les feux d'artifice, il abandonne toujours pas le bougre. Même si c'est même pris, je me rappelle, encore dans le public, il se prend un coup d'ordinateur dans le dos, et que malgré qu'il souffre, eh ben, il dit non. Et quand John Cena voulait lui donner un autre coup d'ordinateur, eh ben, il se prend un Alabama Slam, mais directement sous la table. Il n'abandonne pas. Et après, ben, encore un peu plus loin, il prend une barrière. Il prend une barrière pour essayer de donner un coup à Rousseff. Sauf que Rousseff va pas se laisser ben, frapper par la barrière. Et que il décide de contrer. Il place même la barrière au bord du ring. Et là, il a décidé un truc très monstrueux qu'on n'a peut-être pas vu, ou alors peut-être qu'on s'était déjà vu, mais que ça fait un bail, tout ça, où il fait un Alabama Slam sur ben, la barrière. Et que là, ça y est, on se dit, ça y est, John Cena est en difficulté, c'est mort pour lui. Il se prend un match kick, et c'est là où Rousseff, ben, il fait un accolade, et il compte renforcer son accolade, et que au moment où Mike Yoda, qui lui propose le micro à John Cena, malgré que John Cena ne peut pas répondre, et ben il dit, tu vas abandonner. John Cena, il ne répond pas, car il est directement dans les vapes, il ne répond plus. Et au moment où il était dans les vapes, eh ben, Rousseff croit qu'il a gagné, en disant « J'ai gagné, Lana !» Donc il croit avoir gagné, mais en vérité l'arbitre lui dit « Non, non, t'as pas gagné, tu l'as pas fait abandonner. » Donc il dit « Quoi? Sérieusement ?» Donc je me rappelle qu'il défait le tendor du ring, donc le coin du ring en haut, en plus tout en haut je crois. Et que après, ben, il va chercher une bouteille d'eau, il balance de l'eau sur John Cena pour qu'il se réveille. Donc il l'attend pour lui donner un grand coup. John Cena fait un croc en jambe. Il prend la corde, enfin la corde. En plus c'est un remake entre lui et Umaga au Royal Rumble 2007. Mais sauf que John Cena ne va pas enrouler la corde autour du cou de Rousseff, mais il va prendre la corde, prendre appui et serrer à fond, vu comment il sait bien que c'est sa dernière chance. Il compte faire abandonner Rousseff. Après, ben, Rousseff, ben, il parle en Bulgarie, c'est un peu du mal à comprendre, à part si vous parlez bulgare. Enfin, Bulgarie, si vous comprenez bien la langue bulgare, eh ben, il commence à dire des choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il abandonne pas? Lana, ben, sentant que son homme est en danger, eh ben, elle dit qu'il a abandonné en parlant une autre langue, quoi. Et du coup, ben, suite à ça, ben, c'est victoire de John Cena. Donc John Cena remporte le match. Bon, c'est vrai que c'est une drôle de fin, et pourtant ça permet à John Cena de continuer
sa montée en puissance en tant que champion des États-Unis et qui va donner du prestige au titre. Parce que vous voulez ou non, que vous soyez d'accord ou non, il a donné du prestige à ce titre. Et à chaque fois qu'il lançait des Open Challenge, c'est pas pour non plus se mettre aussi en avant, malgré qu'il gagne les matchs. Car il veut un peu mettre en avant les autres catcheurs, même si il sait bien qu'il va les battre à la fin. Jusqu'à ce qu'il rencontre un successeur qui va jusqu'au bout. Oui, qui va aller jusqu'au bout et qui va le battre. Mais ça, je vais pas vous en dire plus. Vu comment ce sera dans une prochaine review. Mais c'est juste pour vous faire comprendre. Il leur donne une chance, une opportunité. Et que il leur met un petit peu en avant. Après, au moment du finish, il l'est pas. Donc c'est lui qui se met auto en avant. Et du coup, voilà quoi. Donc, grosse victoire de John Cena. Drapeau américain qui flotte sur le ciel. Et ce match en description, vu comment j'avais déjà noté. Ensuite, match par équipe des Divas. Naomi et Tamina Snuka contre les Bella Twins. Donc, Nikki et Brie Bella. Pas besoin de vous les présenter. Match court. Et aussi match très peu intéressant. Je vous le cache pas. Bon, après, s'il y a des filles qui s'intéressent à ce genre de match, ok, ça vous conviendrait. Mais moi, c'est un peu subjectif. C'est un peu qualité moyen, pas trop excitant, je vous cache pas. Peut-être que vous attendez une victoire des Bella Twins, sauf que là, le sort va retourner face aux Bella Twins, car c'est Naomi et Tamina qui remportent le match. Oui. Avec le wheel view de Naomi sur Brie Bella. Donc, voilà quoi. Si ce n'est que je vous ai raconté que la fin, mais sinon, c'est pas très intéressant en vous citant les autres. Et que ce match-là, 3,20. Plus que 2, après c'est terminé. Neville contre King Barrett, qui se faisait appeler récemment Bad News Barrett. Mais lors The Main Event, donc le show hebdomadaire que tout le monde s'en bat les steaks. Vous vous rappelez pas du show de la WWE qui se fait appeler Main Event? Pas Saturday Nights, hein, pas Saturday Nights Main Event, mais juste Main Event. C'est un show hebdomadaire où peu de catcheurs mis en avant vont catcher là et que les matchs durent même pas très longtemps et que c'est rare que c'est de la bonne qualité. Et c'est là où le roi Barrett, enfin, Wade Barrett remporte le tournoi du King of the Ring et qui se fait appeler King Barrett. Logique, vu comment c'est un Britannique et que il a le sens de la loyauté et de la royauté. Même si c'est pas ce que je voulais en dire, mais en gros, il est très loyal, a un côté royal dans sa manière d'être un Britannique qui a peut-être vécu dans un château. Donc c'est un petit peu connu, un peu connu. Tandis que Neville, vu comment il a déjà battu Bad News Barrett, il compte le battre. Malgré que celui-ci a un fort avantage. Et que il veut prouver que Neville n'est rien qu'un petit nouveau et qu'il n'arrivera jamais à être à la hauteur de King Barrett. Et que King Barrett a tenté de tricher avec son celtre. Donc il a voulu utiliser son celtre, mais heureusement ça lui est retombé dessus. Jusqu'à ce que les deux se battent à l'extérieur. Ça va durer un petit long moment. Et après, l'arbitre compte jusqu'à 10. Et du coup, c'est... Attendez. Non, c'est pas Neville et King Barrett qui ont perdu le match. C'est King Barrett qui a perdu. À mon avis, Neville attendait que King Barrett revienne dans le ring. Ce dernier ne voulait pas. Et après qu'il y a l'arbitre qui fait sonner la cloche et qu'on donne le nom du vainqueur, il veut chercher le roi Barrett pour, on va dire, l'attaquer, jusqu'à ce que le King Barrett, il retourne la situation, il fait balancer dans les gradins, enfin dans les barricades, il s'amuse un peu en le
en le matraquant, jusqu'à ce qu'il prend son cètre et il veut le donner un coup. Mais sauf que Neville, il part en German suplex, qui fait casser son cètre. Et après, ben, il finit avec le Red Arrow, tout simplement. Et du coup, ben, c'est la fin de ce match. Mais en tout cas, ce match-là, je mets 3,5 également. Je mets 3,5. Ensuite, le main event, le match à 4. Donc, Fatal 4-Way. Seth Rollins, accompagné par la J&J Security, Joey Mercury et Jamie Noble, contre Dean Ambrose, contre Roman Reigns, contre Randy Orton. Et attention, il y a une stipulation pour Rollins. Si Rollins avait perdu le titre, Kane serait renvoyé de son poste en tant que directeur des opérations. Donc s'il perd, ben, c'est la fin des haricots pour Kane. Et que lui non plus, il ne s'est pas gêné dans le match, faut dire. Il n'arrête pas de se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Tout ça parce que c'est mieux pour le business. Et comme il aime nous le faire rappeler, Triple H et Seth Rollins, que l'autorité gagne toujours. Selon leur politique. Et pourtant, il y avait des tensions entre les quatre. Et que on sait que ça peut partir dans tous les sens à chaque minute. Donc on sent que ça sent le sapin pour l'un des quatre. Surtout pour Rollins, vu comment il sait bien que Roman Reigns peut le spirer à tout moment. Dean Ambrose peut lui piquer le titre en faisant un tombé. Tandis que Randy Orton, ben, totalement imprévisible, sait, on va dire, anticiper les attaques de ses adversaires pour remporter le match. Donc, faut dire, il est préparé à tout, Randy. Et que je me rappelle tout d'abord, après quelques batailles entre les quatre, je me rappelle que Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns ont ben, matraqué Randy Orton. Donc ils sont mis à 3. Et après, ben, ils ont décidé de faire un triple powerbomb à travers la table. Et là, ça nous fait rappeler le bon vieux temps de The Shield. Vraiment, ça nous rappelle que des souvenirs avec eux. Et que après, ben, Seth Rollins, ben, il tend son poing comme si le Shield s'est reformé. Et qu'on y a cru, on a vraiment tous cru. Mais sauf que Roman Reigns et Dean Ambrose sont pas dupes. Ils n'oublient pas qui l'a trahi. Voilà, ils n'ont pas oublié qui l'a trahi. Donc ils décident d'attaquer Rollins pour se venger. Et après, ben, Kane s'en est mêlé. Et ben, lui aussi va se recevoir un roston. Si je me rappelle bien, Kane, il est allongé dans l'autre table des commentateurs espagnols. Et que Ambrose et Reigns font un double powerbomb où la première fois la table ne se casse pas. Ils font une deuxième fois, cette fois-ci la table se casse. Et là maintenant, ben, ça va se jouer entre Ambrose et Reigns. Donc c'est entre lui et Reigns. Donc ils vont commencer à s'allumer, ils vont commencer à se battre, ils vont commencer à faire des dingueries sous le ring, des petits dingueries vraiment sympas. Et qu'on sait que vous savez bien que Dean Ambrose peut le surprendre à tout moment et que Roman Reigns peut le spirer de manière inattendue. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer Randy Orton et Seth Rollins qui peut venir à tout moment pour casser le rythme du match. Hein. Vraiment, ils peuvent vraiment tout faire. Bon, après que Ambrose et Roman Reigns sont, on va dire, entre guillemets, plus aptes à continuer le match, eh ben Kane, ben, encore une fois, il se mêle des affaires des autres, et que je suis sûr que c'est lui qui a mis KO Reigns et Ambrose, exactement. Il a voulu mettre KO Randy Orton, mais sauf que Randy Orton, il fait un RKO à Kane, et c'est là où, pour la première fois, Seth Rollins, eh ben, il nous sort un pedigree, donc il fait un pedigree sur Randy Orton, il fait le tomber, et c'est lui qui remporte le match. Et que ça va devenir son finish, le pedigree, vu comment il se fait présumer ben, le protégé de Triple H. C'est un peu le cas, c'est le protégé de Triple H, jusqu'à ce que, ben, en 2016, la roue tourne pour Rollins. Oui, oui, oui. Donc, il célèbre sa victoire, et du coup, ben, comme il dit, l'autorité gagne toujours. Et que ça se termine par une promo comme ça. Et que ce match-là, 3,5
60. Je mets 3,60 pour ce match-là. Donc je crois que ça peut signaler la fin. Malgré que Payback n'est pas, on va dire, un show qu'on se rappelle beaucoup. Ça peut être sympa la plupart des matchs, mais voilà, il faut savoir s'y habituer et s'y accrocher. Car les goûts et les couleurs, ça se discute ou ça se discute pas. Et concernant les matchs, les bonus, les scènements promo et l'ensemble, parce qu'il y en a eu des scènements et promos, je lui mets allez, 4,20. C'est un peu bas, mais je lui mets 4,20. Et que, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus, vraiment, à tous les fans de catch. Allez, bye.